Où est-ce que vous en êtes, vous, sur la récolte des parrainages? On entend des candidats Nous sommes à 391 ce matin. Il me manque donc la différence pour aller à 500. Et donc, je demande aux élus qu'on se comprenne bien. Parrainer, ce n'est pas soutenir. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce droit pour les élus. Hein. Ce n'est pas eux qui l'ont demandé non plus. Mais c'est dans la Constitution. J'ai proposé, par une proposition de loi à l'Assemblée nationale, que 150 000 personnes puissent parrainer une candidature. Ils ont tous voté contre. D'accord? Alors, mais très bien, maintenant. Et nous avons entendu Mme Hidalgo dire ce matin, dans une interview qu'elle donnait, hein, ceux qui n'ont pas les 500 signatures ne méritent pas d'être candidats. Vous avez compris, les gens qui m'écoutaient? Ça veut dire qu'ils veulent faire leur popote entre eux. Quand un élu me parraine, il n'est pas d'accord avec moi. Il dit que j'ai le droit d'être présent au nom de la démocratie. Voilà ce qu'il dit. Et les méthodes de Mme Hidalgo, ou les méthodes même de Mme Le Pen, qui dit « je suis parrainé », par le maire de Béziers, son soutien me fait plaisir. Moi, ceux qui me parrainent, ils me soutiennent pas. Mais vous sentez une forcément. réticence à vous parrainer? Il y a des élus qui rechignent à adresser leur parrainage pour le candidat de la France Insoumise. Mais pas au candidat spécialement de la France Insoumise. Quand c'est un socialiste, il dit moi je suis socialiste, parraine le socialiste, etc. Mais imaginez-vous tous les élus des petites communes ou des communes moyennes. Ils ont déjà assez de mal à faire vivre des équipes. Des fois, ils ont eu du mal à constituer une équipe municipale. Ils n'ont pas envie que ce soit le bazar. Donc des fois ils se disent si jamais je dis que je parraine tel ou tel, ça va faire des histoires. Vous pensez qu'ils reçoivent des pressions? Ça tombe sous le sens. Voyons voir, vous êtes le petit élu et vous avez la pression de l'étage du dessus. Vous êtes dans votre petite commune, vous avez besoin de certains budgets, vous n'allez pas vous fâcher avec le président du conseil général qui vous les donne et qui est socialiste ou qui est de droite. Bien sûr qu'il y a une pression, mais elle n'a pas besoin de s'exprimer. Elle existe. Donc c'est difficile. J'avais proposé une solution. Qu'est-ce que vous attendez ? Que quelqu'un soit empêché d'être candidat pour réagir. Et alors là, tout le monde. C'est ce que dit Éric Zemmour. C'est ce que dit Éric Zemmour sur ce point-là aussi. Il dit on ne peut plus avoir ces 500 sésames qui nous empêchent éventuellement d'être. C'était bien le moment de se réveiller, monsieur. Il fallait se réveiller avant. Quand on a déposé la proposition de loi à l'Assemblée nationale, quand on a dit sur tous les tons que cette histoire-là était une histoire de fou, parce que les élus n'ont jamais réclamé ce privilège. Ce n'est pas un privilège maintenant, c'est un embarras pour eux. Donc moi, je les appelle à me parrainer, pour rien d'autre, pas pour me soutenir. Et s'ils le veulent, je leur ferai une déclaration, puisque M. Valls et M. Hollande, qui étaient deux petits malins, ont inventé l'idée de rendre les parrainages publics à mesure qu'ils arrivent. Comme ça, c'est bien sûr d'arriver à contrôler la situation. Vous m'avez posé le problème des pressions. Évidemment que ces deux-là n'étaient capables que de ça. Pour vous, il faut revenir sur la transparence. Non, je suis pour qu'on revienne. Je veux bien tout ce qu'on veut pour les 500. Ok, on maintient. Très bien. Il y a le droit pour 500 élus de parrainer quelqu'un. Mais à côté de ça, 150 000 citoyens doivent pouvoir parrainer un candidat, me semble-t-il. Je vois pas. Et le chiffre de 150 000 a été calculé par référence au pays où c'est déjà comme ça. Hein. Donc ils ont un pourcentage de la population inscrite sur la question de la campagne.